Et je vous propose l'installation pêche à l'anglaise qui doit être très simple. Donc vous voyez comment je mets ma caisse, organisation du plateau, sortie des cannes, préparation des lignes, sondage, marquage et fixation des lignes. Voilà une vidéo simple d'introduction pour vous présenter l'aspect de mise au bord et puis quelques astuces que je vous partage quand vous vous installez, orientation de la caisse, sur le sondage, la fixation des lignes qui doit être plutôt vraiment simple, hauteur des plombs. On va voir rapidement tout ça dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose. Un tapis de réception bien sûr que je vais installer au niveau de ma caisse pour déposer les poissons. Le top étant bien sûr de ne pas sortir les poissons ou les toucher à la main. Ça c'est vraiment l'idéal sur un modèle de pêche classique en carpe, mais surtout en carpodrome. Comme les poissons seront relativement pêchés assez fréquemment et régulièrement, c'est mieux de ne pas toucher les poissons. Bon, beaucoup pratiquent ça déjà, donc ça c'est juste super. Et puis on va y aller. Eh bien moi, je suis ultra simple pour pêcher à l'anglaise. Installation d'un support de canne à l'arrière bien sûr, c'est mon support de pêche au cou que j'utilise et que je vais retourner. L'installation de mon support à l'avant, c'est juste cet outil orientable à la fois de haut en bas et coulissant. Comme il coulisse, il peut également s'incliner, il n'y a rien d'autre. Le plus important, une des choses les plus importantes à l'anglaise étant de bien couler son fil et d'être précis là-dessus. Hop. Voilà, le support vient comme ça, support arrière, support avant, le sillon toujours la pointe dans l'eau, c'est ce que je vais vous redire après quand on va sonder ensemble. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre. Grosse importance de bien sonder. Donc j'ai une canne dédiée au sondage avec un flotteur sondeur. Je vous avais déjà fait une vidéo précédemment dédiée à comment sonder en pêche à l'anglaise. Et je vous mets le lien juste là si vous le souhaitez voir cette vidéo. Allez, on attaque l'installation. Donc dans ma caisse, j'ai juste pris des pelets, un flotteur. À chaque fois j'ai du matos, donc en termes de fixation de pelés, j'ai juste des bagues, des plombs. Les plombs sont importants à l'anglaise forcément, c'est ce qui va faire votre équilibrage et ils sont tout le temps importants. Mais j'aime bien les petites boîtes de plomb rouge et un marqueur de fil pour la distance. Ça primordial à l'anglaise. Un plateau pour poser le matos et la tête d'épuisette. On sort l'épuisette, les cannes, la canne pour sonder et c'est fini. Donc des casiers en plus avec un peu de matos. On va retrouver bien sûr les hameçons, les flotteurs. Je vais sélectionner le flotteur et puis c'est tout, plein de matos. Allez souvent à l'essentiel. C'est vraiment primordial d'aller à l'essentiel avant d'acheter énormément de matos. Bien sûr que c'est intéressant dans pas mal de circonstances, mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Ça va être la canne, le moulinet, la qualité du fil pour que ça coule bien. Déjà c'est super important, et surtout ce qui va vous faire prendre le plus de poissons régulièrement, c'est d'aller pêcher tout simplement. Beaucoup de personnes commencent à me demander des conseils et des astuces sur des trucs assez spécifiques, mais le meilleur des conseils que je puisse dire vraiment, c'est juste d'aller pêcher. Moi je pêche depuis tout petit et la pêche à l'anglaise a été un challenge pas négligeable, même limite plus intéressant que la pêche à la mouche. Et à l'anglaise c'est un peu pareil, mais c'est encore plus simple. Quand vous avez compris comment bien couler le fil et que vous êtes précis, il ne manque plus qu'à aller pêcher super régulièrement, tout simplement. C'est ce qui va faire toute la différence. Pêcher à l'anglaise vraiment très près, n'hésitez pas. 20-25 mètres, c'est ce que je vais pratiquer aujourd'hui. Mais
C'est vraiment ultra important, surtout quand vous débutez. Allez, on se place la canne. Donc quand je positionne la caisse, là je sais qu'à 25, de 20 à même quasiment tous les temps à partir de 20 mètres sur cette zone-là, c'est super nickel, le fond est quasiment pareil, donc je ne vais pas trop me prendre la tête avec le fond. Surtout que quand les poissons commencent à s'exciter comme ça un peu, normalement assez rapidement, on devrait pouvoir faire des poissons à mi-eau, voire tiers d'eau. C'est-à-dire que les poissons vont monter de 2 tiers sur la couche d'eau et ils vont être assez rapidement en surface pour venir chercher les pelets. Donc pas trop de prise de tête au niveau du fond sur ces périodes-là. C'est vraiment le rappel. Asticots, les carpadors, les asticots bien sûr, ou pelés, très fréquemment à chaque touche, qui vont vous faire lancer la pêche à l'anglaise. Donc la chose intéressante va être de repérer un arbre en face. Donc là-bas en face, j'ai toute ma zone sauvage, avec les zones qui sont vraiment sur l'eau, les zones et puis 2-3 sols. Là-bas en face, j'ai un merisier en bordure de berge. Et bien je vais me placer juste à droite, sur l'extrême gauche de mon dernier arbre. Comme ça, je saurai qu'en lançant, je vais toujours être ultra précis en face de moi, tout simplement. Toujours bien mettre sa caisse à l'horizontale, ça c'est plus pour les maux de dos, surtout si vous pêchez au cou. Une fois que vous avez fait ça, ça change vraiment tout. Installation de la tablette. La fin du support comme je vous disais, donc je n'ai plus qu'à le poser. Et puis je finirai l'orientation avec la canne. Bon, forcément je commence à avoir vraiment l'habitude depuis 20-25 ans que je pêche supérieur très régulièrement. Hop. Donc voilà, l'arrière de la canne va être là, prêt à saisir le moulinet avec le frein en action de pêche, et le sillon sera dans l'eau. Ça c'est super important. Je coupe juste un tout petit peu les joncs qui sont sur la trajectoire du fil. Comme à l'anglaise, les fils sont plutôt très fins, c'est toujours bien quand même de ne rien avoir sur ce fil. Surtout si on a une touche, qu'on prend le poisson, qu'on rembobine. On peut se trouver avec une touffe d'herbe qui revient dans le moulinet, dans la bobine. Et ça, c'est plutôt vraiment désagréable à l'anglaise. Je vais poser mon tapis. Hop. Donc je le pose juste sur la caisse pour pouvoir poser le poisson directement et qu'il retombe à l'eau. Et puis on y va. Je vais préparer les appâts. Toujours prévoir un chiffon. Moi j'aime bien vraiment avoir toujours mon petit chiffon. Même souvent j'en ai deux. J'en mets un à droite et un à gauche de la caisse. Ça c'est très pratique. Le seau d'eau que je mets derrière la caisse, je vais faire ça juste après, et je vais vous montrer mes appâts qui vont être juste une série de pelets
une série de pelés tout simples et quelques bouillettes amorce active. C'est tout ce que je vais pratiquer dans cette pêche. Je le mets sur le plateau, je sors les cannes, on parle un peu de la sortie des cannes, de l'installation des cannes. Elles ont été pré-montées auparavant, donc ça j'aime bien vraiment mettre ça en place et c'est pour ça qu'on en parle. Donc voilà, quelques pelés, les bouillettes amorce active qui vont avoir pour intérêt de se décomposer très lentement et de proposer plein de petites particules. Donc même si le blanc va rentrer, toutes ces particules vont commencer à se décoller, travailler sur le fond. Certaines d'entre elles vont remonter à la surface. Comme c'est des produits où on a une huile d'insecte, c'est super intéressant niveau interaction et puis pour attirer les poissons. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça de manière très simple pour cette pêche. Et pour cette installation en pêche à l'anglaise, de manière très simple, j'ai mon fourreau qui était déjà prêt. Et je vais sortir la première canne. Déjà l'épuisette, elle était passée dans le moulinet, je vais faire attention en la sortant. L'épuisette était passée dans le pick-up du moulinet. Donc mon épuisette. Là je vais pas vous expliquer comment fonctionne une épuisette bien sûr. Hop, on met la tête et ensuite en manchement inversé de manière classique, on va pouvoir préparer son épuisette. Petit détail, ne vous faites pas avoir quand vous emmanchez comme ça des éléments et qu'ils sont humides. Ne forcez pas. S'il y a de l'eau et que vous forcez, ça peut bloquer les éléments. C'est bien de le savoir, si vous ne le saviez pas encore. Notre épuisette est prête. Et maintenant, je prépare la première canne. Qui est cette canne? C'est pas n'importe quelle canne. C'est une ancienne canne de pêche à la carpe. Donc opposé, 3 éléments. La canne a carrément pas loin de 25 ans. Et ouais. Et je l'ai équipée d'un flotteur sondeur. Flotteur sondeur pour l'anglaise, super pratique, vous allez voir. Je fais 2-3 lancers, je prends mon repère sur la canne pour la longueur, donc la distance, par rapport au fond, que je vais répertorier sur ma canne à l'anglaise. Ultra simple, super pratique. Il y a moyen de faire vos flotteurs tout seul. D'ailleurs, je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus que je n'ai toujours pas pris le temps de faire. Je vais bientôt la faire. Bricoler un flotteur sondeur à l'anglaise, pas de ce type là, ça va être des flotteurs sondeurs en 15 grammes, il va y avoir du 25 grammes ou même plus gros, vous allez pouvoir sonder en lac, c'est intéressant, même si forcément sonder au coulissant, c'est aussi ultra pratique. Et vous pouvez faire ça sur des étangs de ce type, avec des petits flotteurs à la truite, en 1,5 g, c'est un peu léger, mais plutôt 2,5 g, 4 g, 6 g, c'est super pratique en fait. On va se mettre une petite fixation et je vous montrerai ça. Fabrication du flotteur et test de sondage. Donc là, on a tout préparé, il ne va plus nous rester qu'à prendre le fond et le répertorier sur les cannes. Et on y va avec les cannes. Donc vous voyez, c'est un fourreau multipoche, il y a 3 poches de rangement. Et les cannes sont déjà prémontées sans le flotteur. Donc pour ne pas abîmer les cannes, j'ai un tube à l'intérieur, tube de protection de canne à l'anglaise, qui va me servir lors du transport à rigidifier l'ensemble. Là, l'hameçon s'est pris dans le fourreau, et comme c'est des hameçons sans ardillon, pas de souci pour l'enlever. Donc voilà, la canne est prémontée. J'enlève juste les petites fixations. Je vais pouvoir fixer mes éléments de canne, contrôler l'équilibrage du flotteur en fonction du choix du flotteur que j'ai fait. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez prééquilibrer votre ligne. Et à l'anglaise, il va y avoir tous les flotteurs, forcément comme au cou, comme dans toutes les pêches, où vous connaissez les poids. Donc vous pouvez faire un prééquilibrage bien propre chez vous. Et ensuite ajuster au bord de l'eau. Mais ça, la pêche à l'anglaise comme ça vous fait juste gagner un temps phénoménal de préparer vos cannes avant. Moi je ne le faisais pas, vous voyez là, la canne est finie, elle est prête à pêcher, j'ai plus qu'à enlever mon hameçon haut, contrôler que le fil est bien placé et choisir mon flotteur. Je fixe mon flotteur et c'est parti. Et ça c'est super pratique. J'ai pas mal pratiqué la pêche à l'anglaise où je faisais l'installation au bord de l'eau. Bien sûr ce n'est pas désagréable, mais c'est vrai que quand on arrive au bord de l'eau, on a juste envie de pêcher super rapidement. C'est tout à fait compréhensible. Et à l'anglaise c'était le petit point de détail que je trouvais un peu désagréable au final avec le temps. Surtout que généralement quand on arrive les premières fois, on est un peu fou à l'anglaise. Là j'ai vérifié que mon fil était parfaitement dans les anneaux et qu'il n'était pas recourbé. Et bien être foufou à l'anglaise, au début ça marche pas trop bien. Il faut vraiment prendre son temps. C'est une
pêche pas forcément lente mais qui doit être calme, et ça joue vraiment beaucoup. Donc j'avais préparé un flotteur, on va tester l'équilibrage, voir s'il était bien. C'est un flotteur déjà en 4,5 grammes, 5 grammes même, donc il a son poids initial et on rajoute 2 bébés. On voit ce que ça dit à l'équilibrage. Moi généralement je fais ça. Vous voyez, j'ai sorti ma ligne, ça a pris vraiment littéralement 1 minute, même beaucoup moins, c'est parce que je vous ai parlé. Et là je contrôle. Donc contrôle de l'équilibrage. Et ensuite, je vais sonder. Donc je regarde juste grossièrement. J'en profite pour placer tout de suite bien la canne sur le support. Donc vous voyez, sans le faire exprès, bon c'est aussi des habitudes, bah c'est déjà presque nickel. Il y a le fond dans l'eau, donc là il y a carrément 60 dans l'eau. J'aime bien mettre 20-25 du sillon, donc je vais remonter un tout petit peu ici. Et puis j'aurai juste les 20-25 derniers centimètres du sillon dans l'eau, ce sera parfait pour mon action de pêche. Le flotteur, je vois que l'équilibrage est nickel. Je ne sais pas si je pourrais zoomer, je vais vous montrer. Mais en fait j'avais pré-réglé avec la quantité. Ouais, vous allez peut-être pouvoir voir là. Vous voyez, on voit le flotteur plutôt bien, donc juste là. Et il y a juste la partie rouge du flotteur qui sort, donc c'est nickel. Et en fait, il était pré-réglé comme il faut. Pas de souci, on peut attaquer la pêche. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose avec la deuxième ligne et on parle un peu du sondage. Et voilà, la deuxième ligne est prête. Il me manquait juste un tout petit plomb de 0,2 g que je viens de rajouter. Donc mon équilibre est fini. Comme sur celle-ci, l'équilibrage est vraiment très discret. Je vais rajouter un petit peu de graisse sur l'antenne. En fait, là, il est équilibré quasiment à fond la caisse. Il y a vraiment un tout petit peu qui sort sur l'antenne qui fait à peu près 2,5 cm. J'ai 0,5, 0,6 qui sort. Je vais rajouter un tout petit peu de graisse au niveau de l'antenne, juste pour que ça tienne un peu plus et que ce soit encore un peu plus précis dans le temps. C'était pas terrible ça. Allez, maintenant je vais sonder, mettre le fond de la première canne bien au niveau du fond. Plus vous pêchez précisément sur le fond, traînez de 5-10, légèrement décollé en carpodrome, mais traînez vraiment de 5-10 pour les carpes. Bon, après chacun sa sauce, mais moi j'aime bien démarrer les pêches comme ça. Et sur la deuxième ligne, vous voyez, on va commencer là. Donc il y a à peu près 2,20 m à 2,40 m de fond, là où on va sonder, et on va se retrouver avec cette ligne là que je pré-règle à peu près à 1,20 m à mi-eau. Je commence à mi-eau avec la grosse ligne et vous pouvez déceler des fois quelques touches quand vous lancez à la descente. Là c'est très intéressant, c'est un indicateur pour dire que les poissons commencent à décoller. Il y a vraiment une concurrence alimentaire qui se met en place et les poissons vont commencer à aller chercher les appâts à la descente. Donc je commence à mi-eau et il est très probable, même assez rapidement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, là je pense que je vais faire une pêche d'1 heure, que les poissons se retrouvent carrément à 1/3 de la surface. Donc par exemple là j'irai chercher 70-80 cm au lieu de 1,20 m, comme j'ai à peu près 1,40 m. Et ça, n'hésitez pas à le faire, surtout si vous pêchez. Donc là c'est vrai, ça fonctionne bien sûr
avec des pelés, du maïs, mais surtout si vous pêchez à l'asticot, ce phénomène est encore plus intéressant à bien comprendre parce que ça peut vous permettre de faire des bourris, je pense aux gardombes, rotangles, mais aussi bien sûr les brèmes, les plaquettes qui peuvent monter comme ça. Vous faites des cartons de fou en surface à l'anglaise. Forcément les joncs, c'est pas super pratique au niveau de leur inflorescence. Hop. Donc je vais positionner ma ligne sur la distance souhaitée. Faire un repère. Donc avec mon marqueur. Donc je pêche pas super loin, à peu près 22-24 mètres, on va dire. Je sais que le fond est nickel, super plat. Donc c'est pour ça que j'opère déjà ma marque. Je connais l'étang. Là c'est vraiment ultra plat à ce niveau-là. Donc je peux me permettre de faire la marque et d'envoyer mon flotteur sondeur derrière. Quand vous ne connaissez pas l'étang, bien sûr vous faites l'inverse. Vous allez d'abord sonder, chercher la zone soit la plus profonde selon les périodes. Je vous ai fait une vidéo où je parle des carpes en fonction des saisons, où elles se trouvent en fonction des saisons, hiver, automne, printemps, été. Je vous mets le lien juste là si ça vous intéresse. La vidéo est super bien démarrée en 2 mois, merci beaucoup, déjà bientôt 10 000 vues, c'est juste super top, merci beaucoup pour ça. Et là, comme je connais l'étang, je peux me permettre de faire ça. Sinon, vous sondez d'abord et vous allez trouver des caractéristiques différentes. À chaque caractéristique différente, c'est des interactions pour que les poissons viennent de manière régulière ou d'autres bancs qu'ils alternent. Parce que chaque interaction va être une proposition de nourriture différente. Donc une zone pour s'alimenter différente. C'est super intéressant de trouver les grands fonds, de trouver les zones à gravier ou à cailloux. C'est là où ça va s'alimenter. Bien sûr, il y a la bordure des arbres, mais là, c'est pas le cas quand vous pêchez à 20-25 mètres. Et ça, dès que vous avez compris ça, allez pêcher sur ces zones-là, bien prendre les fonds, ben vous côté du flotteur, vous voyez. Ensuite, vous remontez canne haute, c'est pour ça que je prends des grandes cannes. Et on va retrouver, vous voyez, je fais 1,72 m, à peu près nos 2 mètres, 2,20 m, comme je vous disais au début. Donc cette longueur, donc qui correspond à la profondeur, je vais pouvoir la répertorier sur ma canne en fixant l'hameçon tout simplement au niveau de la canne ou de votre poignée repère, et vous comptez le nombre d'anneaux et vous serez plutôt ultra précis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anneaux, un quart, un tiers à peu près. Fixation de l'hameçon comme je viens vous dire, et je vais aller rechercher ces 7 anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celui-là. Je bloque, je scie à 7 1/3, et sur cette ligne un peu plus profonde, eh bien, je vais traîner de 5-10 cm. Hop, blocage des plombs. On resserre un tout petit peu les plombs. Utilisez une pince. Là, j'ai pas pris le temps de sortir la pince, donc c'est pas un bon exemple. Bravo Mathieu. Et voilà, 7 anneaux 1/3 plus 5-10 cm. Mon pelet va être légèrement sur le fond pour cette canne. Bon, bien c'est prêt à pêcher. J'ai plus qu'à lancer mes premiers pelets, je vais en mettre un tout petit peu, et puis les premières bouillettes d'amorçage.
Je vous retrouve demain pour la vidéo de pêche. Merci d'avoir regardé, suivi cette vidéo, cette chaîne, de partager cette chaîne autour de vous. Donc chaîne de pêche, astuces, partage bien sûr, des techniques, du matos, on teste du matos, je vous explique comment utiliser du matos, des partenariats sur du matos et bien sûr un séjour en pleine forêt. Vous avez la possibilité de venir en tente éventuellement, une cabane, studio, appartement et tout ça, ça se met en place. Vous avez toutes les informations sur carpodrome.fr. Merci de partager, à demain pour cette vidéo de pêche. Allez, faites de vos rêves votre vie. Salut!